Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de consacrer une partie de votre dimanche matin à venir m'écouter. Et j'espère que je vais pouvoir vous nourrir à travers cette conférence qui porte sur le jeûne. Je suis Alain Huyot, je suis thérapeute en médecine naturelle depuis une trentaine d'années. Ma quête, mon métier, ma démarche, c'est d'accompagner les gens pour conserver la santé ou retrouver la santé. Donc je suis un professionnel de la santé. Et à travers ma pratique professionnelle, où je consulte en cabinet, à Albi, à Paris occasionnellement, il y a un des outils qui est des plus puissants, des plus efficaces, que j'expérimente personnellement depuis à peu près 25 ans, et que j'enseigne depuis une dizaine d'années, qui s'appelle la pratique du jeûne. Alors c'est une pratique, on va le voir, ancestrale, mais que redécouvre l'Occident, et particulièrement la France. Alors pour aborder cette thématique, on va déjà voir en quoi la pratique du jeûne pourrait être une pratique d'avenir non médicamenteuse. On regardera également à quoi on peut s'attendre en pratiquant un jeûne, à quoi ça peut servir, qu'est-ce que vous pourriez en tirer comme bénéfice si vous vouliez faire cette expérience sur quelques jours. Il est important en tant que professionnel de santé également de vous donner quelques informations, à savoir si est-ce que tout le monde peut faire un jeûne, est-ce que c'est sans danger ou pas. On verra qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais il y a quand même quelques limitations qu'il vaut mieux connaître pour ne pas s'engager sur cette voie n'importe comment. Je vais orienter cette conférence délibérément plus sur un aspect pratique. Donc on verra si demain vous aviez envie de tenter l'expérience, seul, en groupe, accompagné ou pas, quelles seraient les précautions à prendre, ou en tous les cas, quels seraient les moyens pour optimiser votre cure. Et enfin, je vous dirai deux mots, mais je vais être très concis sur nous ce qu'on propose, puisqu'on a un stand ici, donc si vous voulez des informations plus complètes sur nos propositions, vous viendrez nous voir, nous sommes présents au stand 3. Alors le jeûne, nouvelle thérapie, c'était le titre d'un reportage d'Arte. En fait, ce n'est pas une nouvelle thérapie, c'est quelque chose qu'on redécouvre et qui a été redécouvert au siècle dernier aux États-Unis grâce à le père de l'hygiéniste qui s'appelle Herbert Shelton. Herbert Shelton qui a supervisé plus de 35 000 cures de jeûne pendant toute sa longue carrière, qui a monté des maisons de jeûne toutes aux États-Unis, qui a été formé à l'école de McFadden et qui a eu des résultats extraordinairement intéressants. Donc lui définit le jeûne, excusez-moi je vais un petit peu vite, le jeûne comme étant l'absence volontaire, donc on n'est pas sur une grève de la faim, l'absence volontaire complète de l'ingestion de nourriture pendant une durée définie. Mais pendant cette durée définie, le corps lui a besoin de fonctionner, la biologie a besoin de continuer à fonctionner. Comment elle fonctionne? Elle bien fonctionne sur ses réserves. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons une biologie qui est prévue pour pouvoir faire des stocks. Et nous avons également des réserves, un peu comme notre véhicule, et que tant qu'on est sur cette réserve, on peut consommer notre carburant qui a été stocké. C'est qu'aujourd'hui, la réserve, on la remplit régulièrement, mais on oublie qu'une réserve, c'est fait pour être consommée, et on oublie de vider nos stocks. La réserve, c'est la réserve graisseuse, c'est le tissu adipeux, qui en tant que tel ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, avoir un peu de gras, avoir un peu de réserve, c'est pas problématique. Ce qui pose problème au niveau de la santé, c'est d'avoir du gras et de ne jamais vider ses réserves. Donc c'est le gras qui s'installe de façon durable. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est une approche d'avenir? En tous les cas, ce que je peux vous dire, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur le web, sur la toile, c'est qu'il y a une demande de plus en plus croissante, de plus en plus importante du grand public, vous, sur l'intérêt du jeûne. Vous tapez sur le principal moteur de recherche, que tout le monde connaît, et il y a pratiquement 1 million de requêtes sur le mot jeûne. Donc ça permet de voir qu'il y a un intérêt énorme. Et si vous tapez jeûne et maigrir, jeûne et santé, vous arrivez à pratiquement de 2 millions de requêtes. Donc c'est dire qu'il y a un intérêt de plus en plus important. Deuxième point, quand on regarde le nombre d'articles qui paraissent dans les revues, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article. J'ai régulièrement des amis, des clients qui m'appellent, qui me disent « Ah, il y a un article qui vient de sortir ». Je dis « Oui, encore un ». Donc moi, je fais un petit peu de veille technologique et je peux dire qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article qui sort, papier, et des centaines sur le web. Donc la presse s'est emparée du sujet parce qu'il y a un réel engouement, il y a une réelle demande. Et on va voir pourquoi. Alors c'est vrai qu'il y a un point de rupture, il y a un point important qui a été le documentaire de Arte, que certains d'entre vous ont vu, j'imagine, qui a été le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation,
qui a été diffusé pour la première fois fin 2012. Et ils ont eu un tel succès auquel ils ne s'attendaient pas en France, parce que c'est une coproduction franco-allemande. En Allemagne, ils étaient sûrs du succès. Il faut dire qu'en Allemagne, pratiquement 17%, selon les statistiques, des Allemands ont déjà pratiqué un jeûne. Nous, en France, c'est même pas 17 pour 1000, donc on est à un nombre ridiculement bas. Et donc, le producteur avait justement mis un point d'interrogation en France. Est-ce que c'est une nouvelle thérapie? On posait la question. Tellement un vif succès, ça a été diffusé trois fois de plus. Donc on a 4 diffusions, dont une il n'y a pas très longtemps, et avec toujours un succès important. Alors pourquoi ce succès? En tant que professionnel de santé, en tant que thérapeute, je peux vous dire qu'il est légitime, ce succès pour le film et pour cette demande, parce qu'aujourd'hui, le jeûne, on redécouvre le jeûne en Occident comme un moyen de contrebalancer les excès dans lesquels nous sommes allés au niveau de la consommation alimentaire, au niveau de l'industrie agroalimentaire qui nous produit des aliments de plus en plus appétants, de plus en plus jolis peut-être, mais de plus en plus surtout éloignés de ce que produit la nature, de ce que produit Dame Nature, et donc de plus en plus éloignés de nos besoins fondamentaux. Nos besoins fondamentaux, c'est d'avoir des micronutriments, des fibres, des enzymes, des minéraux, des vitamines. Ce n'est pas d'avoir que des aliments de belles couleurs avec une forte densité énergétique qui fait qu'on va bien stocker et avec des fortes exhausteurs de goût pour nous rendre dépendants de cette alimentation. Donc le jeûne, on pourrait dire que déjà, sa légitimité s'installe dans le fait de pouvoir contrebalancer notre régime à l'occidental. Le deuxième intérêt du jeûne, et vous le verrez, j'insiste sur la pratique du jeûne, en tous les cas c'est comme ça que j'enseigne, c'est comme ça que j'encadre, comme un moyen de nettoyage, comme un moyen de remise des compteurs à zéro pour le corps, mais également pour la tête. On n'est pas qu'un amas de cellules, et on n'est pas qu'une psyché d'un côté, on est un ensemble cohérent, corps, âme, esprit. Cette fameuse trilogie que reprend toute la tradition. Et dans ce cadre-là, on verra que le jeûne, lorsqu'il est pratiqué dans les règles de l'art, idéalement en sortant de son milieu, dans ce cadre-là, on va également régénérer, ressourcer la tête autant que le corps. Et comme on est dans un mode de vie à l'occidental de plus en plus stressé, de plus en plus sous pression, le fait de faire une rupture permet également de mettre les compteurs à zéro au niveau de la tête. Également, aujourd'hui, on peut dire que la majorité de nos pathologies, de nos maladies, sont des maladies métaboliques, c'est-à-dire dues à ce qu'on mange, mais également des maladies fonctionnelles pour lesquelles les fonctions s'usent de plus en plus. Et la plus connue que tout le monde connaît, que certains d'entre vous probablement un jour expérimenté, ça s'appelle le syndrome de fatigue chronique. C'est tellement connu par le monde médical qu'ils ont créé un nom. C'est rassurant d'avoir un nom, mais une étiquette, syndrome de fatigue chronique. Eh bien, vous verrez que la pratique du jeûne est un moyen extrêmement puissant, extrêmement efficace pour également lutter contre les maladies auxquelles on est exposé à une alimentation inadaptée, trop abondante, trop riche au niveau calorique, mais surtout, ce que dit par les publicités, surtout appauvrie en micronutriments, qui sont les matériaux de base, les briques de base pour faire tourner notre biologie. Alors, nouveau, pas nouveau, le jeûne, oui, nouveau dans notre redécouverte, mais il faut savoir que c'est une pratique, et vous le savez, ancestrale. De tout temps, le jeûne a été pratiqué pour des raisons philosophiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons spirituelles, ou parce que imposé par les rythmes saisonniers de Dame Nature. Et à l'époque, si on regarde les pères fondateurs de notre culture occidentale, la Grèce antique, eh bien, tous les grands sages, tous les grands philosophes pratiquaient le jeûne. Vous ne savez peut-être pas, mais les 3 personnages qui sont ici, si vous ne voyez pas bien au fond de la salle, je vous les dire, Socrate, le père de la sagesse, Platon et Pythagore, pratiquaient tous des jeûnes. 8 à 10 jours, Platon et Socrate. Pythagore, lui, était allé encore plus loin. On va dire que c'était peut-être un intégriste, ou en tous les cas un puriste, pratiquait chaque année 40 jours de jeûne. Et il exigeait à ses disciples, pour pouvoir rentrer à l'école pythagoricienne, que ses disciples aient fait la même chose. Vous direz, c'est un moyen sélectif, ça permet d'éviter les candidats peu motivés. Parce que si on est capable de faire 40 jours de jeûne, au moins on est capable derrière d'avoir une motivation suffisamment forte pour suivre les enseignements. Et dans quelle quête, dans quel objectif ces pères fondateurs de notre culture occidentale pratiquaient le jeûne, ou demandaient, ou proposaient, ou invitaient leurs disciples à le pratiquer pour rencontrer la sagesse et la connaissance. La connaissance avec un grand C. Et ils avaient compris déjà que le fait de pratiquer cette thérapie ou cette approche non médicamenteuse était le moyen déjà de purifier le corps,
mais également l'esprit, et donc d'avoir les idées plus claires, on pourrait dire de façon plus triviale. Je ne l'ai pas noté ici, j'aurais pu le rajouter, mais Hippocrate, le père de la médecine occidentale, celui pour lequel nos amis médecins prêtent le serment, enseignait le jeûne et conseillait à tout un chacun de pratiquer le jeûne pour nettoyer le corps, remettre les compteurs à zéro et permettre à faire ce qui est essentiel, ce qu'il appelait éveiller le médecin intérieur du patient. Il allait même plus loin, il disait, le but d'un médecin, le but d'un thérapeute, c'est d'être au chevet du médecin intérieur du patient. Le médecin intérieur du patient, c'est l'intelligence du corps. Et on voit que le jeûne, la fonction principale du jeûne, c'est de permettre de laisser la nature faire son œuvre, laisser la nature faire son travail. Dans l'histoire spirituelle, religieuse, vous le savez, on retrouve la pratique du jeûne dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. Dans le christianisme, bien sûr, dans le judaïsme, le grand pardon, le kippour, nous c'est le carême, dans la culture judéo-chrétienne. On va retrouver ça également dans l'hindouisme ou dans les Upanishads, qui sont les livres de fondement de la médecine indienne et de la philosophie indienne, l'hindouisme. Il est indiqué que pour connaître Dieu, rencontrer le divin, il est fondamental de purifier son corps et son esprit par la pratique du jeûne. Dans les religions judéo-chrétiennes, dans l'islam que je connais un peu moins, mais je pense qu'on retrouve ça, d'après mes amis qui pratiquent, où il est indiqué que la prière et le jeûne est le moyen d'accéder à notre spiritualité, à notre transcendance. Donc pour ces raisons-là, la pratique du jeûne est fondamentale lorsque c'est pratiqué dans les règles de l'art. Alors on pourrait se poser la question maintenant, est-ce que faire un jeûne c'est naturel ? Parce que dans notre culture occidentale, où nous sommes assamés de consommation, dans une culture où on est tourné vers la consommation de plus en plus, le développement de la consommation, s'arrêter de manger, faire une pause alimentaire, on pourrait penser, je vais dire légitimement, au regard de cette culture, que c'est contre nature. En tous les cas, c'est marcher à contre-courant d'une société qui nous propose de faire 3 repas tous les jours, jamais s'arrêter, manger plus. Et vous le voyez peut-être, au niveau des portions, les portions n'ont fait que d'évoluer. Quand on regarde les portions de certains aliments, type fast-food, pour prendre un exemple concret, eh bien, quand on regarde la taille des hamburgers de 1950 par rapport à 2010, ça a juste doublé de volume. Donc on mange de plus en plus, toujours aller vers le plus. Eh bien, le jeûne marche un peu à contre-courant par rapport à ça, puisqu'il va proposer de manger moins, de faire une pause de quelques journées, par exemple. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est naturel ? Eh bien, on va déjà regarder au niveau de ce qui se passe au niveau biologique, au niveau du monde animal. Et on a la chance en France d'avoir un grand chercheur, d'avoir un grand spécialiste en ornithologie, qui est chercheur au CNRS, qui dirige une unité de recherche, qui s'appelle Yvan Lemao, que le grand public a découvert justement grâce à ce film, Le jeûne, une nouvelle thérapie, où il était indiqué que Yvan Lemao étudie et le spécialiste mondial du manchot empereur. Et le manchot empereur, en fait, il a une caractéristique, c'est un jeûneur professionnel. Mais lui ne peut pas faire autrement, la nature lui impose ce rythme-là, puisque pour pouvoir se reproduire, il est obligé de quitter son garde-manger, qui s'appelle l'Antarctique, et d'aller se reproduire à 300-400 km de là. Et donc, entre le temps d'aller quitter son garde-manger, aller sur le lieu de reproduction, se reproduire, le temps que la femelle ponde l'œuf et que lui couve l'œuf, eh bien, il va se passer jusqu'à son retour environ 115 jours. Donc chaque année, le manchot empereur mâle va jeûner 115 jours et la femelle un petit peu moins, 90 jours. Et on n'a jamais vu de manchot empereur obèse. Donc ça peut déjà nous donner 2 indications. La première, c'est que si on pratique un jeûne régulièrement, on ne devient pas obèse, contrairement à certains régimes, parce qu'on respecte les rythmes biologiques après le jeûne, et on en parlera tout à l'heure. Et la deuxième information qui est extrêmement intéressante, qu'a mis en lumière Yvan Lemao, c'est qu'au moment où il faut retourner se réalimenter, il y a un signal qui est envoyé au niveau du cerveau de ce grand oiseau, qui est le manchot empereur, qui lui dit « Attention, tu n'as plus de réserve, il faut retourner t'alimenter ». Tant et si bien qu'il a observé que si la femelle ne revenait pas, parce que c'est elle qui retourne en premier, s'alimenter et qui ramène les réserves alimentaire pour le jeune manchot qui va arriver, eh bien si jamais la femelle était prédatée, ne revenait pas, le mâle va malgré tout reçoit un signal et va aller s'alimenter. Donc, il a dit, le jeûne est naturel, puisque au bout d'un certain temps, on n'a plus de réserve, c'est comme si vous étiez dans votre véhicule et qu'il y avait un témoin d'alerte qui vous dit, attention, tu passes en réserve, tu passes dans le rouge, il faut aller faire le plein.
C'est exactement ce qui se passe au niveau de la biologie de cet oiseau. Mais comme il est ornithologue, il a regardé également sur d'autres modèles. Il s'est rendu compte que les oiseaux migrateurs fonctionnaient de la même façon, faisaient des réserves graisseuses, étaient capables de faire dans leur flux migratoire 15 jours sans manger, en buvant simplement l'eau de condensation. Et au bout de 15 jours, ils seraient alimentés, ils reprenaient leurs muscles et ils n'auraient pas de soucis. Et ce qu'il a montré, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on consomme les muscles, mais pas beaucoup, en jeûne. Et ça nous intéresse nous, parce que si jamais demain vous aviez envie de faire un jeûne, vous n'avez pas forcément envie de perdre vos muscles, mais plutôt vos réserves graisseuses, un peu comme le manchot empereur, c'est plus confortable. Eh bien, le muscle qui est consommé dans un premier temps est proportionnel à l'effort que doit fournir l'oiseau dans sa migration, et il va récupérer ses muscles dès qu'il va se réalimenter. Donc on n'a pas de souci par rapport à ça. Et je ne vais pas détailler plus loin, mais sachez que tous les animaux jeûnent dans la nature. Vous avez tous observé vos chats ou vos chiens, quand ils ne sont pas bien, ils s'arrêtent de manger. C'est la première chose qu'on doit faire. C'est naturel. L'animal, l'être humain est programmé pour pouvoir faire des pauses alimentaires, vivre sur ses réserves. Et la nature est bien faite, puisque pendant cette pause, le corps se régénère, le corps se répare et nettoie tout ce qui a été accumulé au fil du temps. Alors maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que l'on pourrait attendre de la pratique d'un jeûne en termes d'effets thérapeutiques? Je vais laisser la parole à un des grands spécialistes que l'Occident a découvert grâce encore une fois à ce film « Jeûne ou nouvelle thérapie », qui est un professeur de médecine, un professeur en psychiatrie qui s'appelle Yuri Nikolaev, qui est celui qui a fait connaître à la Russie, à l'ex-URSS, la pratique du jeûne. Donc lui, il a découvert ça par sa pratique médicale et il s'est rendu compte que le corps pouvait retrouver certaines ressources auxquelles il n'avait plus accès dans son quotidien par le fait d'arrêter de manger. Et c'est un de ses patients qui a été son enseignant, qui s'est arrêté de manger délibérément. Normalement, il y avait ordre de continuer à donner à manger à un patient qui arrête de manger. Lui, il était plus dans l'expérimentation que dans, comment dirais-je, suivre les protocoles stricto sensu. Il a laissé son patient faire et ça a duré 2-3 semaines. Et au bout de ces 2-3 semaines, lorsque le patient a commencé à se réalimenter parce qu'il avait faim, il a réparé certaines fonctions auxquelles il n'avait pas pu le faire jusqu'à présent, ni de façon naturelle, par force d'auto-guérison, ni avec les médications qui étaient données. Et là, il s'est dit « Waouh, c'est extraordinaire cet effet ». Et il s'est dit je suis scientifique, en tant que scientifique, on va voir si on peut reproduire la même expérience. Et c'est ce qui s'est passé. Il a amélioré un certain nombre de pathologies, à la fois psychiques, puisqu'il est psychiatre, des maladies mentales, mais également physiques, et c'était le bénéfice secondaire, et il a observé qu'il y avait des bénéfices extraordinairement intéressants. C'est tellement intéressant qu'à travers les plus de 7000 cures qu'il a suivies au niveau médical, là c'est dans un cadre médical, hospitalier, il a souhaité généraliser ça dans une pratique médicale pour tout le pays. Et il a pu le faire grâce aux résultats qu'il a obtenus sur le fils du Premier ministre, qu'il a pu guérir d'une addiction à l'alcool grâce à la pratique d'un jeûne long. Et donc c'est devenu une pratique extrêmement généralisée en ex-URSS et surtout extrêmement documentée au niveau scientifique. Et c'est ça qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on a des publications qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qui peut être éventuellement limitant ou sur lequel il faut être prudent. Et ce professeur, Yuri Nikolaev, dit la chose suivante. À mon avis, la plus grande découverte de notre temps, ce n'est pas le fait d'être allé sur la Lune, ce n'est pas toutes les inventions qu'on a faites, non, c'est la capacité de se régénérer physiquement et psychiquement, mentalement et spirituellement par la pratique du jeûne. Alors en plus, c'est un bon exemple parce que vous ne le voyez peut-être pas d'ici, mais il a vécu de 1905 à 1998 jusqu'à 93 ans. Et jusqu'à ses 90 ans, il continue à consulter, continue à pratiquer parce qu'il était le fruit de son enseignement, c'est-à-dire qu'il était resté jeune dans sa tête et dans son corps. Il dit, en utilisant le jeûne scientifiquement, on peut oublier son âge. Voilà. Ça, c'est du courant du côté de l'ex-URSS. Si on regarde du côté de plus près de chez nous, en Allemagne, on a également des travaux extrêmement intéressants qui ont été faits par les Allemands. Et je vais laisser la parole au professeur Andrea Mikkelsen, qui est un des spécialistes du jeûne, qui dirige une unité de jeûne dans un hôpital allemand. La pratique du jeûne est intégrée dans le monde hospitalier pour des raisons thérapeutiques. Et qui dit Mikkelsen, il dit la chose suivante. Je vois des malades qui améliorent leur état de manière spectaculaire et on constate au laboratoire, parce qu'ils font des analyses biologiques au fur et à mesure de la pratique du jeûne, on constate au laboratoire des changements hormonaux
convaincant et indiscutable et bien souvent plus efficace que les pratiques médicamenteuses. Donc c'est un professeur de médecine qui dit ça et qui affiche que la pratique du jeûne supervisée dans un monde médical peut donner des résultats extrêmement intéressants et voire supérieurs à des pratiques médicamenteuses. Il n'oppose pas les deux, parce qu'on peut très bien avoir des pratiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Et je pense que l'avenir est là. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, où on va intégrer ce que font les Allemands, des unités de jeûne dans un monde hospitalier. Et on va utiliser l'outil le plus adapté pour le meilleur bénéfice du patient. Le jeûne, c'est une chirurgie sans scalpel. Ça veut dire quoi une chirurgie sans scalpel? Ça veut dire que ça travaille de l'intérieur. Et qui travaille de l'intérieur? Les forces d'auto-guérison, l'intelligence du corps. Ces mêmes forces qui fait qu'un animal sauvage, lorsqu'il vit selon les lois de la nature, eh bien, la première cause de mortalité, ce n'est pas la maladie, comme nous. Ce n'est pas la vieillesse où on dit on vit de plus en plus vieux, mais de plus en plus vieux malade. Est-ce que c'est un vrai progrès de la médecine? Pas sûr. Eh bien, la première cause de mortalité chez les animaux sauvages, c'est la prédation. Donc, ce n'est pas la maladie. Donc, le scalpel va opérer et pratiquer ce qui est à faire. Alors, après avoir fait un tour d'horizon assez sommaire du côté de l'ex-URSS, du côté de l'Allemagne, on va regarder la dimension psychique et spirituelle du jeûne. Parce que pour moi, le jeûne, dans une approche de médecine globale, agit tant sur le corps, sur le psychisme, que sur la dimension spirituelle dans cette fameuse trilogie. Et là, il y a un disciple en tous les cas dans le monde de l'approche pacifique, un disciple de celui qui a été le père de la pratique du jeûne, Herbert Shelton. C'est méconnu du grand public, mais Herbert Shelton n'était pas qu'hygiéniste, n'était pas que docteur en naturopathie et en chiropraxie, il était également un des pionniers du mouvement pacifique auquel a adhéré et a été lui-même un grand maître et un grand enseignant, le Mahatma Gandhi. Et le Mahatma Gandhi a pratiqué 17 jeûnes dans sa vie. Et à travers ces 17 jeûnes, il pratiquait à chaque fois pour une raison donnée, c'était pour pacifier son esprit et demander à son peuple qui voulait, à l'instar de son guide, récupérer leur liberté et leur autonomie par rapport à, le colon anglais. Il disait, c'est pas en combattant par le combat militaire, on est sûr de perdre, c'est en combattant par un autre outil qui s'appelle le pacifisme. Et à chaque fois qu'il ait besoin de pacifier son esprit ou d'inciter ceux qui le suivaient de pacifier, il pratiquait le jeûne. Il en a pratiqué 17, dont des jeûnes longs de plus de 3 semaines. Et il dit, à travers cette expérience qu'il a fait, les yeux sont pour le monde extérieur, ce que le jeûne est pour le monde intérieur. C'est dire que la pratique du jeûne permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de trouver un espace de paix, de sérénité. C'est la dimension, psychologique et spirituelle de la pratique du jeûne qui pour moi est tout aussi intéressant que la détox physique. Et celui qui a donné son nom aux cliniques en Allemagne, clinique Büchinger, qui est également un grand pratiquant du jeûne, disait que pendant qu'on pratiquait le jeûne, en fait, contrairement à ce qu'on croit, le corps, il n'a pas faim. L'âme, le corps, il va bien, c'est l'âme qui a faim. Donc il y a cet appétit intérieur qui s'ouvre également grâce à la pratique du jeûne. Alors maintenant, on va se poser la question, demain, vous auriez envie de pratiquer un jeûne, et à quoi vous pourriez vous attendre, ou à quoi ça pourrait servir, en quoi ça pourrait vous être utile. Alors la première clé que je vais vous donner, en tant que naturopathe, c'est de dire qu'au minimum, ça va permettre d'éliminer ce qui a été stocké en termes de gras. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais dans le gras, il n'y a pas que du gras, il y a aussi toutes les toxines, c'est-à-dire tous les déchets que le corps n'a pas pu éliminer dans son quotidien, parce que quand on alimente un corps 3 fois par jour sans arrêt, il n'a pas d'espace, il n'a pas de temps, il n'a plus d'énergie pour pouvoir faire le grand ménage de printemps. Alors le fait de faire une pause alimentaire, la première chose qui va se passer, c'est que le corps va se mettre en mode auto-nettoyage, pour faire image, et va aller sortir les toxines dans toute la mesure du possible qui ont été stockées pendant les mois, les années précédentes. Donc la première chose qu'on peut au minimum attendre, c'est un nettoyage, une fonction auto-nettoyage, et ça c'est extrêmement précieux, parce que selon l'approche hippocratique, Hippocrate est également le père de l'humorisme. Alors ce n'est pas l'humour, c'est les humeurs, c'est-à-dire la partie liquidienne de laquelle on est constitué, le sang, la lymphe, les liquides intra-extracellulaires. Eh bien, lorsque on nettoie ces humeurs, on devient souriant, on devient agréable et on est de bonne humeur. Et oui, parce que ces humeurs, lorsqu'elles s'encrassent, c'est ce qui fait le lit de la maladie, c'est ce qui fait la fatigue crânique et c'est ce qui fait que les fonctions s'altèrent. Donc on nettoie nos tissus, on nettoie nos organes et ça fait du bien.
Ça, c'est la première chose qu'on peut attendre. On peut attendre également, il y a des gens qui viennent jeûner pour perdre du poids. Alors je leur dis, vous avez raison, le fait de faire une pause alimentaire de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous allez perdre du poids, puisque de toute façon, quand vous n'amenez plus d'énergie extérieure, vous allez vivre sur vos propres réserves. Ok. Mais si vous faites ça et que vous ne changez rien dans votre quotidien, si vous n'utilisez pas le jeûne comme un tremplin pour pouvoir changer votre hygiène de vie, les mêmes causes créant les mêmes effets, vous vous retrouverez inéluctablement à reprendre du poids. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc on verra que le jeûne peut être un tremplin pour modifier son hygiène de vie. Et en plus, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement, parce qu'on devient plus intelligent lorsqu'on pratique le jeûne. Pendant le jeûne, quand je dis intelligence, c'est-à-dire l'intelligence sensitive, on ressent ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, on voit ce qu'on élimine et on se dit « Waouh, tout ça j'ai éliminé, je n'ai pas envie de recommencer ». En tous les cas, ça permet d'avoir des prises de conscience qui est pour moi, en tant qu'éducateur de santé, la meilleure pédagogie que je connaisse, parce que c'est non pas ce qu'a dit une personne extérieure à soi, c'est ce que la personne a vécu elle-même, et ça n'a pas de prix. On peut attendre également de régler tout un tas de maladies liées à l'alimentation ou au stress. Et entre autres, il y a plein d'études scientifiques qui nous montrent qu'on améliore ces problèmes d'hypertension. Il y a plein d'études qui nous montrent qu'on règle ces problèmes de cholestérolémie mieux que les statines dans certains cas, et surtout sans les effets secondaires. Il y a plein d'études qui nous montrent qu'on peut agir sur son taux de glucose dans le sang, qui s'appelle la glycémie, et que pour les gens qui souffrent d'un syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique, hypertension, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, etc., eh bien, on va améliorer complètement ces paramètres biologiques. Alors c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, il existe une mutuelle, ou on appelle ça un syndicat, mais en réalité c'est la fonction d'une mutuelle, pas française, américaine, mais comme on copie les Américains quelques années de retard, j'ai bon espoir que nos mutuelles françaises s'emparent de cette stratégie financière qui est une très bonne stratégie, puisqu'ils ont décidé de rembourser à 400 000 personnes, c'est-à-dire leurs adhérents, tous les jeûnes qui sont pratiqués pour des problèmes d'hypertension. Donc s'ils font ça, croyez bien que ce ne sont pas des philanthropes. S'ils font ça, c'est parce qu'il y a une efficacité médicalement prouvée, scientifiquement prouvée, et qui coûte beaucoup moins cher à la mutuelle de rembourser des cures de jeûne annuelles pour les adhérents et leurs conjoints, plutôt que de payer à vie des traitements médicaux. Ce qu'on peut attendre, et entre le mot jeûner et le mot, entre le mot jeûne et le mot jeûne, il n'y a qu'un accent de circonflexe qui les sépare. Et comme notre ministre est en train de faire des modifications orthographiques, eh bien, vous pourrez vous faire un jeûne pour rester jeune. Et là, on n'a plus de problème avec les accents. Ça symbolise ensemble. Et là, on a les travaux d'un gérontologue, Walter Longo, dont je reparlerai de lui tout à l'heure. Walter Longo est un spécialiste, est un chercheur américain d'origine italienne, et qui est spécialisé sur l'effet, la médecine, ce qu'on appelle la médecine anti-age, essayer de limiter l'effet du vieillissement. Et il s'est rendu compte qu'en faisant jeûner ces cobayes ou ces rats, 1 jour sur 3, ils avaient une espérance de vie de 30% supérieure. Donc vous voyez que déjà, nous, avec le régime à l'occidental, on est à l'inverse, c'est-à-dire on mange de plus en plus, donc on est maintenu plus ou moins artificiellement sur des vies un peu plus longues, mais pas en grande forme. Donc manger moins, faire des pauses alimentaires, c'est la meilleure médecine anti-age que je connaisse. Le meilleur moyen de rester jeune, et surtout jeune au sens vitalité, c'est-à-dire avoir de l'énergie, goûter la vie, se lever le matin avec entrain et apprécier notre quotidien. On rajeunit tous les tissus, c'est tellement vrai qu'à l'issue d'une cure de jeûne, eh bien, les gens, on a l'impression qu'ils ont pris un coup de jeûne, ils ont rajeuni de quelques années. Et ça, c'est ce qui interpelle le plus les gens. Les personnes qui ont fini leur cure de jeûne disent « Waouh !» Leurs amis, leurs proches disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été faire la chirurgie esthétique ?» Oui, mais sans scalpel, ça s'appelle le jeûne. Qu'est-ce qu'on peut obtenir ? Je l'ai dit déjà, on peut obtenir une amélioration de sa vitalité. Tous les gens qui ont pratiqué un jeûne, quand je parle de jeûne, c'est au moins 3 jours. En dessous, on est sur un nettoyage qui est une très bonne chose pour l'entretien, mais vous n'avez pas tous ces effets bénéfiques pour votre santé s'il n'y a pas un temps minimum pour aller nettoyer en profondeur. Et le temps minimum, ça commence à 3 jours, et l'idéal, on le verra, c'est 7 jours. Eh bien, vous allez augmenter votre vitalité, vous avez la pêche. Et ça fait du bien de goûter la vie sous cette forme-là. On améliore également son psychisme. Et là, c'est toute l'école russe qui a montré les travaux. On a vu à travers l'école russe, mais il y a tous les disciples de Yuri Nikolaev qui ont travaillé également et qui ont montré que le fait de faire une pause alimentaire avait des incidences positives extrêmement intéressantes sur le psychisme, parce qu'on augmente la sécrétion de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, celle qui manque pour les dépressifs. On apaise le psychisme avec les corps cétoniques qui sont fabriqués à partir du 4e jour de jeûne, et globalement, on se sent super bien.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir un point de vue différent de sa vie. C'est-à-dire que quand on est pris dans son rythme quotidien, quand on est sous l'emprise du stress et du rythme quotidien, eh bien, on a tendance à voir toujours les mêmes choses de la même façon, et j'allais dire de façon métaphorique, à voir le vide à moitié vide. Quand on pratique le jeûne, par un effet naturel que la nature nous offre, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des drogues, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des substances hallucinogènes, on les fabrique nous-mêmes. Et celles-ci, elles n'ont pas d'effet secondaire, c'est les corps cétoniques, c'est la sérotonine, on voit le verre à moitié plein. Et quand on prend ça comme point de référence pour son quotidien, eh bien ça permet d'avoir un autre point de vue et après le jeûne, de se souvenir de ça comme un beau voyage. On a vu au fond du monde qu'il y avait des gens qui souffraient beaucoup plus que nous, peut-être. C'est l'expérience que j'ai faite quand je suis allé en Inde et je suis revenu, je me suis dit, je ne pourrais plus me plaindre dans mon quotidien. Et bien que la pratique du jeûne, on voit les choses différemment et on se dit, les choses peuvent être perçues sous un autre angle de la caméra. Et enfin, et là on a encore les travaux de Walter Longo qui nous montrent qu'on va régénérer notre système immunitaire au bout de 72 heures de jeûne. Toutes les cellules déficientes, en temps normal, toutes les cellules déficientes de notre biologie, mais et surtout celles de notre système immunitaire, sont consommées pour recycler le matériel au niveau cellulaire parce qu'on a besoin, on n'amène plus rien, donc le corps recycle. On est un outil de recyclage extraordinairement sophistiqué. On recycle notre matériel. Et qu'est-ce que fait le corps lorsqu'on le réalimente? Il refabrique des nouvelles cellules à partir des cellules souches. Donc vous savez peut-être que la biologie t'enquête de chercher vraiment comment repartir des cellules souches pour faire des nouvelles cellules. La nature sait le faire. Il faut lui laisser faire son travail. Laisser faire son travail, c'est faire une pause. Et la nature va faire son travail. Voilà les grandes indications que vous pourriez obtenir. Donc déjà, ça peut être un point de départ pour vous motiver, ne serait-ce que la vitalité, ne serait-ce que vous nettoyer, et tout ce qu'on vient de voir également précédemment. Alors maintenant, est-ce que tout le monde peut pratiquer un jeûne? Il y a quelques précautions à prendre, et si vous êtes trop épuisé, si vous êtes trop fatigué, c'est peut-être pas le meilleur moment. Il vaut mieux attendre dans ce cas-là de récupérer un peu d'énergie. Lorsque j'accompagne des personnes, j'évalue systématiquement les personnes avant de venir. En tant que professionnel de santé, c'est mon minimum de devoir et d'éthique. Et il m'est arrivé de dire à des personnes, on va faire une cure de revitalisation, on va refaire vos réserves minérales, vos réserves de vitalité, et vous viendrez après. Donc il est important de ne pas faire un jeûne lorsqu'on est trop dévitalisé, trop épuisé, parce que le jeûne, dans une première phase, va nécessiter une période d'adaptation à votre corps, et ça consomme un peu de l'énergie. Attention aussi aux personnes qui sont trop minces. Si les personnes ont pas de réserve graisseuse, elles ne vont pas pouvoir vivre sur leurs réserves. Alors ça ne veut pas dire que c'est une exclusion du jeûne, mais dans ce cas-là, il sera important de moduler la durée du jeûne. Et il m'arrive régulièrement, j'ai eu le cas la semaine dernière où j'accompagne un groupe, d'avoir une personne qui était dans ce cas-là, lui dit on fait 3 jours, et au 4e jour, on se réalimente tranquillement, parce que autrement, il y a un risque de perdre trop de poids. Et également, les personnes qui seraient atteintes de maladies graves, durant la phase active, ce n'est pas le bon moment, il faut attendre de récupérer aussi à ce niveau-là. Donc il y a quelques précautions à prendre par rapport à ça. J'ai rajouté également, mais c'est du bon sens, les enfants et les femmes enceintes, ce n'est pas le meilleur moment pour faire le jeûne. En dehors de ces causes-là, il y a quelques points à connaître, c'est les diabétiques type 1, pareil, il y a des problèmes, donc ça fait partie des maladies importantes pour lesquelles il vaut mieux éviter. Mais globalement, vous retiendrez qu'il y a beaucoup plus d'indications que de contre-indications et que de points sur lesquels il faut faire prudence. On va rentrer maintenant dans la phase pratique. Vous avez demain envie de démarrer votre cure, vous avez envie de faire l'expérience, seul, en groupe, avec des amis, ou avec nous si vous souhaitez nous rejoindre, on sera heureux de vous accueillir. Comment mener à bien cette expérience? Alors il y a un point qu'il faut connaître, qui est vraiment important, sur lequel il n'y a pas beaucoup de littérature dessus. Je n'ai pas lu tous les livres sur le jeûne, mais j'en ai lu beaucoup. Et en tant que naturopathe, je veux vous dire que le point le plus important à tenir compte, c'est de votre force vitale. C'est pour ça qu'une personne dévitalisée, épuisée, on ne va pas la faire pratiquer un jeûne. Elle n'a pas de force vitale. Et pour nettoyer un corps, pour nettoyer une tête, ça consomme de l'énergie dans un premier temps, même si après ça en redonne, mais dans un premier temps, ça consomme de l'énergie. Et cette énergie, c'est la force vitale, la force de vie. Eh bien, cette force vitale, c'est elle qui va permettre d'éliminer les toxines. C'est pour ça que les gens qui pratiquent leur premier jeûne sont un peu surpris de voir l'énergie fluctuante sur les 3 premiers jours. Je suis bien, je suis moins bien, je suis bien, je suis moins bien. Ça fluctue. Dans la même journée, on peut se lever fatigué, un peu barbouillé, et 2 heures après, on a l'énergie qui monte, on est en pleine forme. Eh bien, c'est parce que cette énergie est utilisée pour faire le ménage. Quand elle est utilisée pour faire le ménage, ça consomme l'énergie, donc votre énergie baisse. Et quand le ménage est fait, il y a une grosse vague de ménage qui est faite, l'énergie remonte et on se sent mieux. Donc, il faut avoir ça en tête et de savoir interpréter si je suis en train de m'épuiser ou pas en surveillant bien cette fluctuation de l'énergie vitale.
Alors comment naviguer dans cette terre inconnue pour votre première expérience si vous aviez envie de faire cette première expérience de jeûne? Donc la première chose, faire une bonne préparation. C'est un peu comme une aventure. On ne va pas partir faire une randonnée sans prendre son sac à dos. Donc là, on ne prend pas notre sac à dos, c'est une métaphore, sans se préparer un minimum. Donc on va déjà donner l'information à notre corps, à notre tête. Je vais faire un jeûne. Et donc, je vais diminuer tranquillement, progressivement mes apports énergétiques. Donc, on va modifier son alimentation. En gros, partir du régime que vous aviez avant sur un régime qui va se terminer par un régime végétalien où je termine le dernier jour, les 2 derniers jours uniquement par des végétaux. Ce qui fait que j'ai du volume, j'ai plus beaucoup de calories et le corps enclenche déjà la phase de nettoyage, de détoxication. Deuxième étape, c'est de comprendre le fonctionnement de son corps. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, cette force vitale, et de savoir qu'il y a des fluctuations, d'être à l'écoute des différents signes et d'aller voir comment ça fonctionne. Donc là, il vaut mieux avoir, je vais dire, un accompagnement ou avoir lu quelques bons livres pour avoir un minimum d'informations à ce niveau-là. Troisième point, il est important d'être occupé pour se décentrer des repas. Autrement, si vous êtes focalisé sur les repas, que vous restez à la maison, que vous devez faire les repas pour la famille, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Donc il est important d'avoir certaines activités. On va voir lesquelles, celles qui sont adaptées. En tous les cas, je propose d'occuper le corps à travers de la gymnastique, à travers du yoga pour pouvoir libérer la tête, mais également de nourrir la tête. Et nourrir la tête, c'est peut-être aussi pratiquer des assises silencieuses, de la méditation, des temps de silence pour pouvoir aller rencontrer aussi ce qui se passe, nos croyances, nos émotions qui remontent. C'est un moment très intéressant pour prendre soin de soi à ce niveau-là. Donc, quelques informations, quelques outils qui sont conseillés, que je conseille en tous les cas pendant la pratique du jeûne. Ça peut être la pratique de gymnastique douce, ça peut être la pratique de yoga, ça peut être bien sûr des temps de méditation, des temps de centrage, de rencontre avec soi. Également, lorsque vous êtes guidé, vous avez la chance de pouvoir être guidé, d'aller faire des voyages intérieurs, c'est-à-dire d'être guidé sous des voyage où vous allez pouvoir rencontrer qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pourquoi mon foie me parle, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma vésicule, est-ce que l'énergie bloque à tel ou tel endroit. Donc ça, ce sont des moments extrêmement précieux par rapport à ça. Et lorsque les jeûnes sont pratiqués en groupe, il est vraiment intéressant et j'allais dire nourrissant d'avoir des cercles de parole, des échanges, parce qu'on voit que les échanges sont extrêmement riches et ce qui se passe chez l'un, les appréhensions, les peurs, c'est souvent les mêmes chez l'autre. Et donc ça permet le fait de les exprimer, d'en s'en libérer et de ne pas être focalisé dessus. J'insiste, et en tous les cas, les techniques respiratoires sont extrêmement intéressantes parce qu'elles agissent au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, elles permettent de se détendre, elles permettent de se nourrir également à travers l'air. On va également apaiser le système nerveux et se recharger en énergie, et idéalement de faire ça bien sûr dans des lieux fortement chargés en énergie, c'est-à-dire plutôt à la campagne, à la montagne, à l'océan, qu'en ville, vous en doutez. Mais au-delà de ça, le jeûne est un temps fort pour faire un travail d'introspection, pour faire un travail de rencontre avec soi, parce que ce temps qui est mis à disposition, on n'a pas d'énergie à dépenser pour digérer, on n'a pas d'énergie à dépenser pour préparer les repas, faire les courses, on a plein de temps, plein d'énergie, eh bien on va pouvoir l'utiliser intelligemment déjà pour se questionner pourquoi mange-t-on ? Est-ce que vous savez pourquoi on mange ? Est-ce que vous savez pourquoi vous mangez ? Interrogez-vous tout à l'heure et vous verrez. Moi, je suis toujours étonné quand je pose cette question au début de stage de jeûne et de voir que les gens, avec beaucoup d'honnêteté, souvent disent « je mange parce qu'il faut manger, je mange parce que c'est l'heure ». Mais quand est-ce que je mange parce que mon corps en a besoin ? C'est un quart du temps. Et les 3/4, je mange pour d'autres raisons que nourrir mon corps, pour des raisons émotionnelles, pour des raisons parce que je m'ennuie, pour des raisons affectives. Je vais chercher des aliments qui me réconfortent. Alors le meilleur moyen de nourrir vos émotions, ce n'est pas la nourriture, même si elle peut y contribuer. Sa fonction première, c'est de nourrir votre corps. Et nourrir vos émotions, on va les nourrir différemment, avec du beau, avec des rencontres avec l'humain et avec également un travail de libération. Le jeûne est un temps fort également pour permettre de développer son ressenti. Et si vous voulez à la rencontre de votre médecin intérieur, de l'intelligence du corps, la pratique du jeûne est extrêmement adaptée par rapport à ça, parce que naturellement, votre sensibilité va augmenter. Et donc, aujourd'hui, une des recherches importantes dans la médecine, c'est la médecine, ce qu'on appelle la médecine corps-esprit. Eh bien, lorsqu'on pratique le jeûne, on est naturellement dans cette pratique de médecine corps-esprit. Alors finalement, on pourrait dire que la pratique du jeûne, c'est un outil extrêmement intéressant, une approche extrêmement intéressante pour faire le lien entre le corps et l'esprit, mais pour pouvoir rencontrer la personne la plus importante, pour pouvoir rencontrer la personne la plus intéressante, pour pouvoir rencontrer la personne la plus belle, vous-même.
Mais si vous ne faites pas ce voyage, vous ne le saurez pas. Que vous avez plein de potentiel en vous, à l'instar du soleil, que vous avez plein d'énergie, plein de vitalité, et vous ne savez pas que vous pouvez dépasser aussi vos croyances limitatives. Et lorsqu'on a fini un jeûne de 3 jours, d'une semaine, au moins on a vécu une expérience extraordinaire en disant « j'ai pu le faire ». Yes, I can. Et cette force que vous acquérez sur un dépassement de quelque chose qui vous paraissait difficile, insurmontable, eh bien, lorsque vous l'avez acquis, acté, vous ramenez ça en termes de confiance en vous, dans votre quotidien, et ça n'a pas de prix. Alors, il y a plusieurs façons de mener sa cure. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en lisant un livre, vous pouvez le faire avec des amis, ça se pratique de plus en plus. Je discutais hier au salon, des gens disaient, voilà, on va se regrouper ensemble. C'est mieux de faire la même chose ensemble, c'est plus confortable. Parce que du coup, on n'a pas les tentations et du coup, on est solidaire, il y a une solidarité qui s'installe. Mais ce qui est intéressant aussi, et en tous les cas, c'est ce que je conseille, si vous voulez vivre l'expérience, la plus belle expérience, c'est de le faire en groupe, mais avec une supervision, parce qu'au moins la supervision vous permettra, une personne expérimentée vous permettra de vous dire qu'est-ce qui se passe, de vous rassurer, et vous n'aurez pas l'effet anxiogène de comment mon corps va réagir en privation de nourriture. Et la dernière fois que je n'ai pas mangé, c'est parce que j'étais malade. La dernière fois que je n'ai pas mangé, j'ai eu mal à la tête. Et ce n'est pas du tout pareil. Et bien sûr, on va ramener le connu dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on va ramener nos croyances que si je ne mange pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, ça va être la même chose. C'est une expérience totalement différente, avec une bonne préparation et avec une bonne animation dans vos activités. Alors, je ne vais pas détailler ça parce qu'on a un stand et je vous invite, si vous souhaitez savoir un petit peu comment nous on procède pour vous accompagner, ce qu'on propose comme activité, vous pouvez venir nous rejoindre au stand de 3. On vous expliquera un petit peu ce qu'on propose. Et en tous les cas, notre quête, c'est de permettre dans ce temps de nourrir vos autres sens, parce qu'il faut faire la différence entre s'alimenter et se nourrir. Et nous, souvent, on confond les deux. Donc on peut se nourrir du beau, on peut se nourrir de partage, on peut se nourrir de l'amitié, mais on s'alimente avec les aliments. On permet également de rompre avec son quotidien, et ça, c'est plus facile quand on n'est plus dans son quotidien de faire cette expérience. Également, de vivre une expérience inoubliable. On a le temps pour faire un petit témoignage ou pas? Solange, tu voulais dire 2 mots? Si vous avez 2 minutes, si vous n'êtes pas pressé, on a 2 minutes. Donc Solange, qui a participé à un jeûne récemment avec moi, peut vous témoigner voilà, l'expérience qu'elle peut en retirer. Merci. Donc en février, il y a 1 mois, j'ai fait 3 jours avec Alain. J'avais besoin vraiment d'une pause professionnelle. Et ça a été vraiment... J'ai eu l'occasion de le faire toute seule une première fois il y a 3 ans. Et le fait d'être accompagnée, d'avoir ce groupe, on était 6, hein, un petit groupe, mais vraiment... et d'échanger, le fait que bon, je l'avais fait, donc j'ai pu partager ma propre expérience. Et de s'apercevoir qu'en fait, 2 jeunes, c'est 2 fois différent, quoi. Il n'y en a pas un, c'était totalement différent. Et la reprise que j'ai fait très lentement et que j'ai suivie justement, c'est pour ça que j'avais intégré le groupe, j'avais besoin d'être encadrée pour la reprise, qui est hyper importante. J'ai continué de mincir, de perdre du poids. Et ça a été une reprise en fait en conscience. C'était la grande différence. Et aujourd'hui, 1 mois après, je mange toujours avec cette conscience et cette présence. Donc moi, je remercie ce groupe. Et ce concept, même 3 jours, j'étais très surprise que même 3 jours, ça suffit pour enclencher le processus et la prise de conscience. Merci Solange, ben voilà, c'est ce qu'on met. Donc c'est un témoignage à vif, enfin, je n'ai pas demandé, juste j'ai demandé, elle m'a dit ok, je veux bien dire 2 mots. Ben, c'est ça aussi, c'est d'optimiser moi ma quête en tant que professionnel de santé. C'est pas que l'accompagnement que je propose de 3 jours d'une semaine. Ma quête, c'est d'optimiser la santé au quotidien. Et donc la phase de préparation, la phase de reprise sont extrêmement importantes pour voir les choses différemment. Donc on change son point de vue et grâce à ça, c'est de potentialiser sa santé et c'est de pouvoir revenir avec des savoir-faire et des savoir-être. Merci pour votre attention.